Dimanche 15 septembre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, comme tous les dimanches pour notre rubrique du jour, les dossiers de la 2, nous mettrons l'accent sur un phénomène qui gangrène le secteur du transport routier, la présence des Nyambros. Et puis hors de nos frontières au Niger, où se trouve le journaliste Serge Mathurin Adou? C'est la question que se posent les proches du journaliste ivoirien installé au Niger qui a été enlevé depuis plusieurs semaines. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. On la retrouve à tous les carrefours où stationnent les taxis et les minicars, communément appelés Gbaka, pour le ramassage des usagers. À Abidjan, on les appelle les Nyambros. Ces jeunes gens collectent de l'argent auprès des conducteurs de minicars et de taxis communaux, de gré ou de force. Après chaque chargement, leur activité est devenue une mafia qui porte préjudice aux transporteurs. Dans ce secteur, ils sont considérés comme des parasites. D'où vient donc ce phénomène qui gangrène le secteur du transport routier? Pour qui travaillent ces jeunes? Pourquoi sèment-ils la terreur? Que pensent les transporteurs de ce phénomène? Quelles sont les conséquences de leur agissement? Et que fait la tutelle pour endiguer le phénomène? Nous Sangaré, Giltonien, Adama Kone, Issa Dombele et Seydou Ouattara nous donnent des réponses dans ce dossier. Des échauffourées entre l'apprenti de ce minicar et ce jeune chargeur. Nous sommes dans la commune de Yopougon, dans le nord d'Abidjan. Si tu as pris passager, papa, il n'a pas pris passager. Il sait beaucoup. Il n'a pas laissé. Il a serré mon cou. Il n'a pas pris. Je m'explique. Il m'a signalé. Il n'est pas garé. Il n'est pas garé. Moi, je suis un intellectuel. Il n'est pas garé. Tu vois, non? Lui, il partait. Donc, il lui a dit, il a coupé. Il vient, il enlève le fauteuil. Il a dit non, il n'a pas pris passager. Il serre mon cou. Il vient stationner sur la route pour prendre un client. Chose à dire, si vous pourrez jusqu'ici, là, on ne doit pas garer sur la route pour prendre un client. Si je prends un client, il faut aller bien garer devant pour prendre un client. Il vient garer là pour venir prendre un client. Là, on enlève son fauteuil et stationner. Ici, c'est la ligne. Après un moment de vifs échanges, les deux protagonistes finissent par s'accorder. Ce chargeur est bien connu des conducteurs sur cette ligne de minicar communément appelée Gbaka. C'est au carrefour Sipores qu'il exerce son activité. On est là, on a les dévanciers, les présidents et tous les syndicats de Yopougon. Une seule personne ne peut pas travailler là tous les jours parce que c'est fatigant. De 6h à 22h, donc c'est fatigant. Donc moi, il y a 3 jours de travail. Mon collègue aussi, dans la semaine, mon collègue aussi, lui, il a 4 jours de travail. Je suis payé au bureau pour ce que je suis en train de faire. Des jeunes comme lui, on en trouve à tous les carrefours où stationnent les minicars et taxis communaux pour le ramassage des usagers. À Abidjan, on les appelle Nyambros. On charge tout au banco, on vient charger les Gbaka. C'est bon, s'il n'a pas fait l'appareil, je vais rentrer 7 000, 5 000. Ces jeunes obligent les conducteurs à leur verser de l'argent après chaque chargement. Cet autre jeune, qui a pris ses quartiers à son grand assemblée sur l'axe Abidjan-Dabou, est aussi un Nyambro. L'argent, ça sent donc quand tu t'en passes, tu dois payer. Il ne pas beaucoup, ça dépend des passagers, le nombre de passagers qu'il prend. Son mot d'opératoire pour se faire payer la violence. Rien que la violence. Ce minicar vient de prendre des clients sur son territoire. Pas question pour lui de ne pas être payé. Cet abus, les conducteurs de minicars et leurs apprentis le vivent au quotidien. Victimes d'agressions et d'humiliations de tout genre, ils ne cachent pas leur colère face à ce phénomène qui gagne du terrain. Je ne peux pas comprendre que lorsque vous venez au service, des gens qui ne sont pas légaux viennent tendre la main pour prendre de l'argent avec vous sans motif. Et quand vous refusez de donner, ça devient la bagarre, soit on vous agresse, soit ils vont immobiliser votre voiture.
Donc pour moi, le système Nyambro, c'est un système de banditisme pour venir appauvrir les chauffeurs. À Djamé, là, c'est la merde, les gars du parti. Parce que chaque 100 mètres à Djamé, il y a un Nyambro, il y a un syndicat. Tous les carrefours, il y a des clients, il y a des syndicats qui s'installent là-bas. Donc ça fait qu'à Djamé, en tout cas, c'est pas facile. Il s'agit sur nos recettes. Ousmane, conducteur de minicar dans la commune de Bingerville, a plusieurs fois fait les frais de la barbarie de ces jeunes Nyambro. Ça fait presque 5 ans. J'ai subi les agressions de Nyambro avec mes collaborateurs et membres de notre structure de conducteurs. Les agressions physiques, soit avec armes blanches, des gourdins, casser bras ou bien pieds, tout ça, poignardé. La première agression que j'ai eue, c'était la hanche. Ils ont essayé de m'enlever en pleine journée. Donc, quand je luttais, parce qu'ils ont voulu me mettre dans un véhicule pour partir à moi. J'ai lutté pour ne pas monter dans la voiture. Donc, moi, j'ai reçu un choc là. Je suis tombé. Moi, j'ai perdu connaissance. Ça, c'était en 2019 même. Donc, quand ils ont pris peur, ils sont partis. Moi, je suis resté couché. Et les nombreuses plaintes déposées n'ont pas eu de suite jusqu'à ce jour. Le nombre de plaintes que nous avons portées à Bingerville, on ne peut même pas compter. Quand on prend de 2019 jusqu'en 2023. C'est à partir de 2023 qu'on a arrêté de porter plainte à Bingerville. On allait maintenant porter plainte auprès du procureur. Parce que toutes les plaintes qu'on a portées à la gendarmerie et à la police à Bingerville, rien n'est allé quelque part. Mais alors, pour qui travaillent ces jeunes? Difficile de trouver une réponse auprès de nos interlocuteurs. Nous effectuons un tour à Djamé, à la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Pour Adama Touré, le président, les Nyambro exercent leur activité avec la complicité des responsables des organisations syndicales. Le premier syndicat et les syndicats qui se sont ajoutés à ce premier syndicat sont venus par la force des biceps et des triceps dans le secteur. Et donc ces différents bagarres ont donné naissance à des petits groupuscules de personnes violentes aussi souvent et souvent modérées pour certains quartiers, mais ma foi, qui a un seul but et un seul objectif, c'est d'avoir de l'argent. Comment avoir cet argent, légalement ou illégalement, ce n'est pas leur problème, mais ils doivent avoir de l'argent. Pas question d'associer ces jeunes aux organisations syndicales, retorque Drissa Konaté, président des transporteurs d'Anyama. Il y a un syndicat qui n'a rien à voir avec Nyambro. Qu'est-ce qu'il y a Nyambro? Il voit quelqu'un qui dit viens m'aider à charger ma voiture. C'est là que Nyambro est venu. Il n'y a pas de syndicat, c'est les individus qui sont là. On dit viens m'aider, on va charger la voiture. Donc c'est ça qui a créé Nyambro. Chez nous ici, à Nyama, il n'y a pas de Nyambro. C'est-à-dire que tout le monde est identifié ici chez nous. Que ce soit au niveau des motos, que ce soit au niveau des gros camions, que ce soit au niveau des minicars, en tout cas même les cars, et tous les travailleurs sont identifiés. Dans le secteur, plus de 300 organisations syndicales y travaillent. Selon une étude menée par la Banque mondiale en collaboration avec la Coordination nationale des gares routières, ce sont des millions de francs CFA qui sont prélevés quotidiennement aux transporteurs par ces organisations. Les gens croient que le syndicalisme est basé seulement sur la vente des tickets. La vente des tickets n'est pas importante parce que vous donnez un ticket par jour. Pourtant, le syndicalisme qui envoie son élément qu'on appelle Nyambro sur le terrain encaisse chaque voyage d'un véhicule dans un sens comme dans l'autre sens. C'est-à-dire quand il relie à Bobo à Djamé, chaque fois quand il part à Djamé, il doit laisser minimum 500 à 1000 francs. Quand il va à Bobo, il doit laisser minimum 500 à 1000 francs avant de revenir encore sur Djamé et vice-versa. Quand on a fait une étude avec la Banque mondiale, on s'est rendu compte que le Nyambro, par an, c'est plus de 3 milliards de francs. Donc, comme ça, dispatchés, qui auraient pu payer plus de 100 à 200 baka. Mais comme c'est mal agencé, ça ne profite réellement à personne. Pourquoi ces jeunes continuent de prendre illégalement des sommes journalières aux chauffeurs de transport en commun sans être inquiétés? Que fait la tutelle pour endiguer le phénomène? Des interrogations qui nous conduisent à la Direction générale des transports terrestres et de la circulation. Ouma Sako en est le premier responsable. Nos lois interdisent que les citoyens usent de la force pour obtenir quoi que ce soit. Donc ça, déjà, c'est une question de sécurité intérieure. Nous, en tant que tutelle du transport, en tant qu'administration, les interlocuteurs que nous avons sur le terrain sont bien connus. Il y a le Haut Conseil des transporteurs, il y a les syndicats des transporteurs, les syndicats des chauffeurs autres. Les Nyambro ne sont pas reconnus au sein du ministère comme étant des interlocuteurs. Mais comme je le dis, c'est un phénomène, c'est factuel, nous constatons
Et il y a des mesures que nous sommes aujourd'hui en train de prendre de sorte à ce que ce phénomène-là soit endigué. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, par le trébuchement du ministère des Transports, a lancé un vaste chantier. Vous allez voir que la nature de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan va changer, avec le métro, avec le BRT, bus à transit rapide. Et dans ce projet-là, il est question de former et d'orienter ces jeunes vers d'autres horizons, de sorte à ce qu'on puisse avoir un écosystème qui puisse profiter à tout le monde. Le secteur du transport routier est un domaine qui rapporte beaucoup d'argent à ses acteurs. Et comme tout business informel, on y trouve des brebis galeuses. Dans les transports routiers, ces jeunes Nyambro sont considérés comme des parasites. À la page en religion, c'est l'une des célébrations les plus importantes chez la communauté musulmane. Le Maoulid, qui symbolise la naissance du prophète de l'islam, Muhammad, a été célébré dans l'adoration et l'enseignement dans la commune d'Abobo. Paix, amour, respect des valeurs religieuses et africaines. Les responsabilités de la jeunesse étaient au cœur des prédications non Sangaré et Adama Kone à Abobo. Le Maoulid est la nuit qui marque la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, une nuit d'adoration mais aussi d'enseignement sur la vie du prophète Mohammed. Mohamed était un homme de paix, un homme qui a réconcilié les tribus. Il était un bon voisin, il avait un comportement très pacifique et alors tout musulman doit s'inspirer, n'est-ce pas, de ce modèle prophétique qu'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu nous dira que vous avez en la personne du prophète un très beau modèle à suivre. Il est le catalogue des bonnes mœurs dans le monde. S'inspirer de la vie du prophète, des messages véhiculés dans la plupart des lieux de prédication. À Bobo Carrefour mauritanien, les jeunes ont été invités à la responsabilité. Ibrahim Kwasi, parrain de la cérémonie, a exhorté les jeunes à saisir les opportunités offertes par l'agence emploi jeunes afin de sortir de la précarité. C'est de dire à cette jeunesse-là d'avoir de la responsabilité. Et la responsabilité passe par l'organisation, qui nous permettra non seulement de capitaliser donc, tout ce qui est fait par le gouvernement sous le leadership du président de la Côte d'Ivoire. Le musulman doit être juste, équitable en toutes circonstances. Bref, il doit être un modèle. Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, par ailleurs présidente du Sénat, était aux côtés des fidèles musulmans d'Abobo-Belleville pour témoigner sa solidarité à la communauté musulmane. Toute la communauté musulmane d'Abobo puisse vivre dans la paix, dans la cohésion, dans le vivre ensemble. Et je voudrais profiter de cet instant pour parler du thème du COSIM cette année. Le thème porte sur l'éducation. Que tous les musulmans de Côte d'Ivoire encadrent leurs enfants. Que tous les musulmans de Côte d'Ivoire mettent tout en œuvre pour assurer la réussite scolaire de leurs enfants. C'est grâce à l'éducation et la formation qu'un enfant peut être un adulte accompli, peut réussir dans la vie. Partage, générosité et solidarité, des actes qui doivent caractériser les fidèles musulmans au cours de cette nuit. Correspondant au 3e mois de l'année musulmane, le Maoulid a été aussi célébré à Cocody en présence d'Aïcha Guiri et Laurence Kakra. À l'occasion de la célébration du Maoulid de l'an 1446 Égy, ils sont venus nombreux les fidèles musulmans de la mosquée Mahmoud Samassi de Siad Primo dans la commune de Cocody. L'enjeu au cœur de cette commémoration est de rappeler l'histoire et la vie du prophète, mais également s'inspirer des recommandations et enseignements du prophète Mohammed. Au cours de cette rencontre, l'imam principal a entretenu les fidèles sur l'islam et les dangers de l'homosexualité. L'homosexualité, c'est un acte qui mène la fin de la naissance des nouveau-nés sur la terre. Comment un homosexuel peut donner des enfants? C'est comme des gens qui dévient la nature, qui dévient ce que Allah veut. Avec le mariage homosexuel, il n'y a pas de succession. Et c'est très dangereux. Nous sommes obligés à leur faire comprendre que c'est un acte qui est interdit, qui est plus dangereux que l'adultère. Cette initiative est aussi un moment de reconnaissance et de ressourcement pour les fidèles attachés au prophète de l'islam. Les enseignements donnés au cours de cette commémoration ont été bien reçus par les fidèles.
Nous venons de commémorer la nuit du Maoulid, qui est une nuit de haute importance pour tout musulman, parce que c'est la célébration de la naissance de notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là même qui représente pour tout musulman un modèle à suivre. Cette nuit, nous avons été édifiés par une conférence de notre imam principal qui a porté sur l'islam et l'homosexualité, qui est d'ailleurs d'actualité. Donc l'imam nous a édifiés et je pense qu'il y a beaucoup de prise de conscience au sein de notre communauté après cette conférence-là. Maoulid est la commémoration de la naissance du prophète Mohammed. Il est célébré à la date du 12 de Rabi Awal, 3e mois de l'année musulmane. Pour le vivre ensemble harmonieux, des actions de promotion d'unité, de fraternité et de solidarité sont multipliées en vue de consolider le climat de paix en Côte d'Ivoire. Et toujours pour cette célébration dans la ville balnéaire de Grand-Bassam, guides et leaders religieux n'ont pas manqué d'inviter les fidèles à adopter un comportement exemplaire. Ils ont été aussi exhortés à cultiver le vivre ensemble et l'amour. Le compte rendu de Pagassoro Kone de Matangui. Grand-Bassam, espace Carrefour Kalao, non loin de la grande mosquée Fatma Zahra. Cheikh Moussa Dramé, imam de cet édifice religieux, est président du COSIM de la région du Sud-Komoé, à l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, a invité les fidèles à s'investir dans l'éducation des enfants et à cultiver l'amour, la fraternité et la cohésion sociale pour une élection présidentielle de 2025 apaisée. Un homme non formé, il devient un élément très dangereux contre la société. Et si nous sommes aujourd'hui confrontés à un certain nombre de défis moraux, culturels et spirituels, c'est parce que les parents ont démissionné. C'est pourquoi nous avons exhorté à nos parents, les musulmans et même ceux qui nous écoutent, d'avoir le courage d'envoyer les enfants à l'école. Même message à la mosquée centrale de la ville balnéaire de Grand-Bassam. Ici, l'imam Ndiaye a mis l'accent sur la culture de vivre ensemble et le comportement exemplaire du prophète Mohammed. L'islam est basé sur la paix. Le comportement d'un bon musulman en parole, en acte et en adoration. Il ne faut pas seulement prier et puis faire du tort aux gens. C'est parce que l'islam te demande. Voilà pourquoi chaque fois nous, dans nos prêches, nous demandons à tout un chacun de quand même se comporter en tant qu'un bon soumis. Et nous demandons à tout un chacun de prier pour le chef de l'État, pour sa santé, pour qu'il puisse guider le navire ivoire à bon port. À 500 mètres de la mosquée centrale, Cheikh Ladi Ndiaye, guide spirituel, a invité les fidèles à être reconnaissants à l'égard du Créateur. Le prophète, on lui doit tout. En prière, en des évocations, tout ce qu'on fera, c'est d'abord la cohésion, l'amour, la fraternité et la paix. Surtout parce que l'islam, c'est la religion de la paix. Après avoir bénéficié des enseignements des hommes de Dieu, autorités et fidèles ne cachent pas leur satisfaction. Nous comptons sur eux, des guides religieux, parce que nous savons chaque fois qu'il y a l'appel des religieux, la Côte d'Ivoire, c'est à voir ce sursaut-là pour être dans la tranquillité. Pour que cette année 2024 s'achève tranquillement dans la paix, dans l'union et la cohésion. Et que l'année 2025 soit une année aussi de tranquillité en Côte d'Ivoire. On nous a appris aussi qu'il fallait avoir un bon comportement islamique. Donc en gros, on a la crainte de Dieu et il faut qu'on ait des bons comportements et c'est ce qui va nous apporter au paradis. La célébration du Maoulid 2024 était placée sous le thème central, la place des sciences et des savants dans les enseignements du messager d'Allah. Nous vous le disions en titre, hors de nos frontières au Niger, où se trouve le journaliste Serge Mathurin Adou. C'est la question que se posent les proches du journaliste ivoirien, installé de longue date au Niger, pays dont il a acquis la nationalité et dont on est sans nouvelles depuis 2 semaines. À cet effet, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, Observateur des médias, ODM, et l'Union des journalistes de la presse libre africaine, étant toutes deux attachées à la défense de la liberté de la presse et à la sécurité des journalistes partout sur le continent africain, tiennent à exprimer leur vive préoccupation et consternation face à cette situation.
Il prie le gouvernement et les services compétents de sécurité du Niger de tout mettre en œuvre afin que la vie et la sécurité du journaliste soient préservées et qu'il recouvre sa pleine et totale liberté pour exercer librement son métier de journaliste. Et puis nous terminons ce temps d'information au Sénégal où la délégation du Fonds monétaire international, le FMI, dans un communiqué publié à l'issue de sa visite, revoit la croissance à la baisse à 6% pour 2024 contre 7,1% en juin et anticipe plutôt un déficit plus important que prévu. Mais le Fonds monétaire international FMI salue aussi la volonté de réforme des nouvelles autorités. Encore merci à vous de nous avoir suivis sur RTI2. L'information revient demain à 12h30 et à 19h30.